Bonjour Simon. Bonjour les amis. Simon. Alors, que ne fallait-il pas rater ce matin? Eh ben, vous nous parliez de tennis, honneur aux favoris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Goran Ivanisevic. Je vous emmène en Croatie avec la une du Jutarnjilis, qui est devenu un hit de notre network. Vous êtes abonné, Ouais. tout le monde est au courant. Exactement, on le reçoit à la rédaction avec Goran Ivanisevic, la légende du tennis croate, qui le dit avec son franc-parler légendaire. La Croatie est meilleure que la France, sur le papier et sur le terrain. Réponse à partir de demain. D'une légende à une autre, de Zagreb à Abidjan, de Ivanisevic à Didier Drogba, Ah oui. qui a annoncé sa retraite. C'est vrai, j'ai vu Regardez, ça ce matin. tout le monde cette petite photo sympathique. Regardez, on est en 1989 sur les terrains de l'USL Dunkerque. Didier Drogba qui a publié cette photo hier et qui a remercié tous les gens qui l'ont accompagné tout au long d'une riche carrière. Une Ligue des Champions, 5 titres de champion, 4 en Angleterre, 1 en Turquie, 3 Coupes du Monde disputées, 65 buts en 104 sélections. Dans ces cas-là, on dit... Respect. Salut Chapeau. l'artiste. D'un artiste à un autre. Celui qui nous intéresse en ce moment, c'est Neymar. Neymar, le Parisien, qui craint que le compte à rebours lancé ne soit trop court pour le Brésilien, qui va être un peu juste pour affronter Liverpool. Neymar qui prend du bon temps, qui se relaxe. Il regardait un petit film hier soir avec sa sœur. Il nous a envoyé cette belle vidéo depuis son canapé. La belle vidéo, elle est un peu sommaire. Ouais, elle en a absolument rien à faire. C'est Neymar, c'est Fous-moi la paix, Instagram. lui dit. Fous-moi la paix. Oh là là, il y a des millions de gens qui attendent ces vidéos chaque jour. Du coup, il a peut-être raté la dernière rumeur de transfert le concernant. C'est sur le site goal.com qui croit savoir que Neymar s'apprête à forcer un départ du Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone, qui serait prêt à l'accueillir les bras ouverts. Alors, va-t-il y aller ou pas? Va-t-il y aller en compagnie ou pas d'Adrien Rabiot? En tout cas, Rabiot, c'est devenu l'obsession vraiment de Mundo Deportivo, quotidien catalan, qui met quasiment le français tous les jours en une. Rabiot de plus en plus proche de s'engager au Barça. Le quotidien catalan qui croit savoir que Rabiot ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. C'est les périodes de fête, vous essayez de nous faire un package, un petit discount, prenez-en 2 pour 1. Là. Exactement, mais en tout cas Rabiot, il va falloir qu'il choisisse un jour, parce qu'à Mundo, le jour où on parlera plus de Rabiot, on ne sait pas de quoi on va parler en une. Je vous emmène en Angleterre, cette fois-ci, le Daily Star qui titre sur le coup de génie de Liverpool. Vous vous souvenez que l'an dernier, Coutinho a forcé un petit peu son départ de Liverpool vers le FC Barcelone. Ça avait agacé les Reds qui ont été obligés de céder. Du coup, ils ont inséré une clause dans le contrat du transfert de Coutinho. Désormais, et jusqu'en 2020, si le Barça s'intéresse à un joueur de Liverpool, ce sera le prix fixé pour le joueur, plus un petit forfait de 100 millions d'euros. Carrément. Voilà. Petit bonus, quoi. De quoi être tranquille concernant les approches du Barça pour les joueurs des Reds. Alors lui, il a jamais coûté 100 millions d'euros. Niklas Bentner, ancienne légende à sa façon des Gunners d'Arsenal, condamné, coupable et condamné, titre le Jyllands-Posten, c'est le quotidien danois le plus lu. On a appris qu'il ne ferait pas appel de sa condamnation de 50 jours de prison ferme, tout de même pour violence volontaire sur un chauffeur de taxi. Mais bon, au Danemark, vous pouvez faire ça avec un petit bracelet électronique dès que la peine ne dépasse pas 6 mois. Je vous emmène au Groenland, qui dépend du Danemark, qui dépend du royaume du Danemark. C'est vrai. Où le site 442 est allé réaliser un sublime reportage sur le championnat le plus court du monde. Le championnat du Groenland se dispute sur une semaine. Pourquoi? Parce qu'on joue au moment où les températures le permettent. 8 équipes qui se retrouvent à Nuuk, la capitaine du Groenland, qui, pour la première fois, s'est dotée de terrain en gazon artificiel. Et nous dit le reporter, ça change du gravier et de la poussière qui pouvaient laisser des marques jusqu'à plusieurs mois après. Alors des joueurs qui quittent parfois leur emploi le temps de la compétition, qui cherchent un job après la compétition. Mais voilà, le football vrai qui se joue partout, sur tous les terrains du monde. Je vous emmène du football au circuit de Formule 1. Ce week-end, Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est la dernière de Fernando Alonso, légende des... Ah oui, c'est vrai. Et pour le coup, McLaren qui a mis sa voiture, en plus du orange habituel, aux couleurs du pilote espagnol. Vous reconnaissez les couleurs habituelles de son casque, le bleu, le rouge et le jaune, qui sont également les couleurs des Asturies, région natale du pilote, double champion du monde tout de même. Asturias. Qui va manquer dans les paddocks l'année prochaine. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Je vous le demande, Céline, parce que c'est la question relayée par le Guardian. Vous savez qu'en ce moment se disputent les championnats du monde avec leur geste plein de charme. C'est du Patrick avec Juvet. leur échec et maths, pourrait-on être tenté d'ajouter, parce que championnat du monde d'échecs en ce moment, Magnus Carlsen qui défie son challenger, l'américain Fabiano Caruana. On dirait de son gars à droite, mais bon, il peut pas tout faire. Il est un peu prétentieux, Carlsen, mais bon, quand on est un des mecs les plus intelligents de la planète, ça se comprend.
Ils sont à 4,5 partout, mais en attendant, où sont les femmes? Parce qu'en 132 ans, c'est dingue, rappelle ça. le Guardian, jamais une femme n'a été championne du monde d'échecs. Et alors tout y passe, la litanie des commentaires habituels sur pourquoi les femmes sont moins fortes aux échecs. N'allez pas dire c'est une insulte à notre intelligence. Non, quand mais il y a même. beaucoup de gens qui disent, il y a beaucoup d'experts qui se succèdent pour dire qu'elles sont elles sont moins cérébrales, plus Oui, dans c'est ça. l'émotion, moins dans l'analyse. Elles sont moins cérébrales. Moins intelligentes. Ah bah, j'ai une exception qui confirme la règle à la maison. Bon, il y a une raison Vil il y a flatteur. une raison très prosaïque, c'est que dans le monde, pour 16 joueurs masculins, il y a une joueuse féminine. Donc, mesdames, à vos échiquiers, il est temps de s'y mettre. Ouais, et il y a le Scrabble, sinon, on peut se reporter Ouais, sur le ou les Scrabble. dames, hein, Oui, si, ou les dames. si vous préférez. Ou le Et jeu puis de doigts. enfin, ce petit article d'ESPN, parce que on en parle dans le RMC, c'est The Match entre Phil Mickelson et Tiger Woods. Alors nous, on est passionnés ici Oui. en France Surtout parce que Thomas. ce sont deux légendes. Il y a Non, nous deux, on va faire Ouais. The Match avec Simon. On bientôt. fera The Match un jour avec Thomas sur les parcours. Mais voilà quelques raisons pour ceux qui seraient un peu sceptiques de ne pas s'intéresser à ce match parce que ESPN nous rappelle de façon un petit peu provocatrice évidemment que Phil Mickelson et Tiger Woods ne sont plus que l'ombre des joueurs qu'ils ont été et que leurs récents résultats et notamment en Coupe Davis vous permettent d'économiser les $20 exigés en pay-per-view pour suivre cette rencontre. Honte à eux. Merci, Honte. Simon.